faut, Patrick Pouyanné, qu'on parle aussi de ce budget 2026 avec cette surtaxe sur les impôts sur les bénéfices. Total Energy va y échapper, tout simplement parce que vous perdez de l'argent en France. Comment on explique à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'est pas mal intentionné, que vous réalisez 15 milliards de profits, mais que vous ne gagnez rien en France? Parce que les mauvaises langues diront que c'est suspect. Mais ce n'est pas suspect du tout, c'est assez simple. Alors, il y a un principe simple dans l'impôt, soit dans le monde entier, et la France, elle est traitée avec 130 pays, c'est le principe de territorialité de l'impôt. Il se trouve que nous sommes extrêmement fiscalisés au niveau mondial, puisque notre taux de fiscalité, c'est 40%. Donc c'est bien le taux de fiscalité de Total Energy mondialement est supérieur à celui. Donc par rapport au débat taxe et surtaxe, je n'ai pas de leçon à recevoir. Il se trouve qu'en France, malheureusement, et j'en suis pas très heureux, parce que ça veut dire en France, on a des activités, et notamment une activité de raffinage qui a énormément souffert pendant les 6 premiers mois de l'année. Et je préférais clairement annoncer que je gagne de l'argent en France, soyons clairs, on a 35 000 salariés, mais il se trouve que cette activité a été déficitaire sur l'année. Donc on a un déficit fiscal d'à peu près, un déficit de 300 millions, et quand vous avez un déficit, eh bien, vous ne payez pas d'impôts. C'est le principe de base. Oui. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne paye pas des tas de charges et autres. On paye par ailleurs de la taxe sur les rachats d'actions. On a contribué à 180 millions d'euros. Je pense qu'on doit être le plus gros contributeur à cette taxe sur les rachats d'actions. Même si on n'aime pas les rachats d'actions, je pense qu'on aime nos taxes, notre argent, de ce point de vue-là. Donc, moi, je dirais... après, encore une fois, par rapport à ce débat sur la surtaxe française, moi, je pense que cette affaire ne va pas du tout, quoi. C'est pas bien. C'est pas bien qu'à la fin, la variable d'ajustement du budget de la France, ça soit la taxation des grandes entreprises. Je pense que c'est une énorme erreur, ce qui est en train d'être fait. C'est peut-être facile de taper dans les poches profondes des grandes entreprises. Je ne parle pas que pour Total Energy, en l'occurrence, je parle pour tous mes collègues. Mais une des forces de la France, c'est d'avoir des grandes entreprises qui sont mobiles internationalement, qui créent de l'activité et qui tirent le système français. Croire qu'on peut simplement à la fin dire, parce qu'il y a une phrase qui a été prononcée qui m'a fait peu hurler, comme quoi le budget de 99,99% des entreprises ont été préservés. Mais les 0,01%, ce sont les 30 ou 40 entreprises les plus importantes en France, les plus importantes. Si on pense qu'on va réussir à dynamiser l'investissement dans le pays en tapant dans la poche de ceux qui, justement, sont les locomotives, c'est une vraie erreur. Donc, c'est pas parce que je suis pas touché que, quelque part, je suis pas en colère comme d'autres patrons. Et je pense qu'il faut le dire. C'est pas normal qu'à la fin, j'ai observé le débat au Parlement, il y ait finalement un accord pour dire, bon, on ne fait pas d'économie vraiment sur le budget de l'État, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'économies, mais on va régler le problème en taxant plus les grandes entreprises. Je pense que c'est une profonde erreur qui va se payer, et il faut absolument... Qui va se payer comment et quand ? Qui va se payer à moyen ou long terme, parce que quelque part, ça veut dire qu'on va moins investir. Vous savez, à un moment, nous, on regarde très bêtement, il y a une compétition entre les pays. Et si on a le sentiment que dans le pays où nous sommes, et quand j'ai dit dans une interview que les patrons français protégeaient la France, qui je pense, sauf qu'à force de nous... C'est pas parce qu'on est poli et qu'on est sympathique que pour autant on n'en pense pas moins. On doit aussi rendre des comptes et on est aussi cohérent. Donc oui, il faut comprendre que là, il y a une forme de ras-le-bol parmi les patrons des grandes entreprises françaises. Et je pense qu'on va l'exprimer. Sans doute faut-il le faire plus fortement que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement parce qu'on nous donne satisfaction, par Total Energy, sur des pactes du trade ou autres mesures, que la grande majorité des patrons des grandes entreprises ne sont pas en colère. Il faudra, pour les chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille, faire entendre leur voix à l'occasion de l'élection présidentielle de 2027. Je pense, oui. Il faut qu'on intervienne à cause de ce que je viens de dire, parce qu'autrement, on court le risque d'être les boucs émissaires du système, ou ceux dans les poches profondes. Il y a un bouquin de M. Poli qui dit « Le temps des prédateurs ». J'aimerais éviter qu'on ait trop de prédateurs et qu'on se serve simplement en considérant. Encore une fois, ça va se traduire comment ? Ça va se traduire à un moment par le fait qu'il y aura moins d'emplois, voire même il va y avoir des suppressions d'emplois. Faisons attention, observons ce qui se passe en ce moment dans le pays. Un des grands succès pour moi des 10 dernières années, ça a été l'élimination du mot chômage du débat politique. Ouais, qui revient. Je commence à le revoir, ces musiques, parce que les statistiques... Et faisons attention, parce que qui, quelque part, peut avoir, malheureusement, on voit dans le secteur automobile, tout ça, ça peut entraîner des vagues importantes. Donc, encore une fois, c'est pas aux entreprises. Les entreprises doivent être considérées, et il faut qu'on en convainque, d'ailleurs, c'est pour ça que le débat politique, il faut s'y engager, quelque part. Nous sommes des créateurs de richesse. Vous le ferez ou pas ? Pardon ? Vous le ferez, vous ? Oui, j'essaierai, bien sûr, dans mon domaine, qui est le mien, celui que je connais, de l'économie économique et l'entreprise, on doit y participer, parce que quand je vois que le Parlement vote cette loi de finances à la quasi-unanimité, sur cette partie-là, je m'inquiète du résultat. Je dis que c'est nous qui sommes producteurs de richesse, c'est nous qui sommes créateurs. Si on veut distribuer dans ce pays, il faut comprendre qu'il faut augmenter la taille du gâteau, il faut produire plus, il faut travailler plus. Si on nous empêche de produire plus parce qu'on nous taxe plus,
Les taxes en plus, ça ne va pas nous inciter à investir et donc à produire plus. Donc là, on est dans un cercle vicieux. Voilà ce qui est simple. Et je pense que visiblement, cette idée simple, que je considère comme évidente, n'est pas partagée par un certain nombre de partis, de leaders. Donc il faut, voire la majorité, puisque ce qui a été voté, à nous d'aller expliquer que ce n'est pas simplement des mots, mais que c'est des faits. Et je pense que malheureusement, j'espère que ces faits ne vont pas se traduire par des disparitions d'emplois. Dans l'industrie chimique européenne, il faut avoir en tête que les chimistes disent que c'est plus possible. 60 usines en Europe ont été arrêtées cette année. 60 usines ont disparu. Tout ça, ça fait des tas de jobs. Et la chimie, c'est un vecteur qui a plein de sous-traitants. Donc il faut qu'on fasse maintenant, qu'on intervienne plus dans le débat et pas simplement qu'on pense que, parce que nous sommes polis, nous ne sommes pas en colère.